veux comprendre. Oui. Quand Jésus commençait son ministère, quand il partait partout pour prêcher la parole là. Oui, oui. Est-ce qu'il était pieds nus? Non, il n'était pas pieds nus. Il portait des chaussures. On va lire, si tu veux, on va lire que la Bible dit que Jésus portait des chaussures. Et puis, ma deuxième question. Et quand il vient envoyer les gens, il va dire aussi qu'il ne peut pas porter des chaussures. Ma deuxième question. Parce qu'il y a un pointe. Ma deuxième question. Les piquants, les pointes, les morceaux de verre, des bouteilles. Et puis ma deuxième question. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a une communauté. Ils sont bien nus. Partout ils vont pieds nus. Oui, oui. Jésus n'a jamais fait ça. C'est ça. Donc ça demande la méthode. Il faut pas que ça te Est-ce que c'est la doctrine de Dieu ou c'est la doctrine des hommes? C'est la doctrine des hommes. Parce que la doctrine de Dieu, il va te montrer ça. La doctrine de Dieu, depuis l'Ancien Testament, quand Dieu envoie des gens, il leur recommande de porter chaussures. Parce qu'il fait chaud. Tu vois? Il fait chaud. Tu vas jamais voir que ça dit céleste au Mali. Parce que là-bas, c'est brûlant. C'est pas pour voir, c'est une zone frontière, il faut parler ici. Ils avaient chaussures, ils parlent, ils se promènent. Regarde au Mali, on va voir où on Tchad. Même Jésus n'a jamais fait Tu ça. vas marcher un kilomètre, si tes pieds n'ont pas pris feu là. C'est que c'est pas moi. Mais dans la Bible là, Dieu lui-même, quand il descend sur la terre, il porte chaussures. Dieu lui-même. On va lire un peu, tu vas voir. Très basique. Jean 1, verset 26. Oui. Jean leur répondit. Non, on va lire d'abord dans Deutéronome. Deutéronome 22. On va lire d'abord Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Dieu avait envoyé les Moïse là. On va voir si les Moïse ont porté chaussures ou pas. Et on voit maintenant le Nouveau Testament où Jésus a envoyé les apôtres, il leur recommande de porter chaussures avant d'aller prêcher. C'est la Pâque. On va lire, très vas-y. Oui. Deutéronome 29, verset 5. Oui. Je t'ai conduit. Dieu dit, le peuple d'Israël, y compris Moïse, je t'ai conduit Pendant 40 années dans le désert. pendant 40 ans. Toi, c'est un désert. Un homme pendant 40 ans, tu ne vas pas porter chaussures dans le désert. C'est pas quand même, c'est pas possible. Oui, frère, vas-y. Je t'ai conduit. Je t'ai conduit Pendant 40 années dans le désert. pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements Des habits, ne se sont point usés sur toi. ça c'est un miracle de Dieu. Pendant l'homme porte des habits pendant 40 ans et ça ne se déchire pas. Ça ne se casse pas. Ça c'est la main de Dieu, c'est un miracle. Maintenant, Et ton soulier quand la Bible parle de souliers, ça veut dire chaussures. Et ta chaussure, ne s'est point usé à tes pieds. donc ça veut dire que Moïse, dans le désert pendant 40 ans, il était chaussé. Tu vois? La seule fois où Dieu lui a dit enlève tes chaussures, c'est alors qu'il était venu en présence de Dieu. Comme Dieu c'est la sainteté, que Dieu était là. Il dit avant d'approcher le lieu où je suis là, enlève tes chaussures. Ça ne veut même pas dire que c'est chaussures physiques. Parce que Moïse se fuyait avec un zèle à main, il venait de commettre un crime. Il a tué quelqu'un en Égypte. C'est dans sa fuite qu'il te dit enlève tes chaussures. Oh, la chaussure, le symbole de la chaussure, c'est le zèle. Alors le mauvais zèle, le faux zèle que tu as là, débarrasse de ça. Tu vas te donner un nouveau zèle, on appelle le zèle doux. Car ça vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Voilà pour la Bible. Ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc, chaussure là, le symbole de chaussure là, c'est le zèle. Donc quand tu dis enlève ta chaussure, les extrémistes n'ont pas compris ça. Et ils enlèvent, ils se protègent. Mais est-ce que Jésus a dit, est-ce que Dieu a dit, enlevez vos chaussures? Il dit enlève, c'est-à-dire que c'était une seule personne. Mais pour parler, ils sont beaucoup plus enlèvent chaussures. C'est à eux que Dieu s'est adressé. Et puis eux, ils s'appellent Moïse. Après, il a dit Moïse, Moïse. Et il a dit, et je vous plais où? Je vais, et je vous plais où? Et je vous pas. Il n'a pas dit ça. Et je ne sais pas, il n'a pas dit ça. Il a dit Moïse. Pourquoi il s'appelle Moïse? Non, non, non. C'est comme si toi tu es venu à moi, je dis frère bonjour, tu me dis quelque chose, ou bien enlève ton bracelet, et puis tout ce que je fais, ça enlever les bracelets. Tu vas dire, mais on est où là? C'est pas bon. C'est un appel qui ne les concerne pas, donc quand se mettre à l'écart. Moïse a porté chaussures. Voilà. Merci, merci. Ok, maintenant vas-y frère. Jean 1. Oui. Verset 26. Vas-y. Jean leur répondit. J'allais répondre. Moi je baptise d'eau. Moi là, je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Mais au milieu de vous, oui, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. qui vient après moi. Lui, il vient après moi. Je ne suis pas digne Je ne suis même pas capable de délier la couronne de ses souliers. c'est là, de ces chaussures-là. Je ne suis même pas dit d'enlever ça, de détacher ça. Donc, ça dit, je dis peut-être, il n'a pas dit, je ne suis pas capable d'enlever la peau de son pied. Il dit, lacé. Donc, je dis, peut-être chaussures, peut-être ça. Pourquoi ils viennent d'où et puis pourquoi il les a envoyés, puis peut-être chaussures. Il a envoyé les Moïse, il leur a dit de porter, vas-y, frère, Matthieu 7. écoute bien ce dernier verset. Comme
Moïse ont porté chaussures. Jésus lui a dit de la porter chaussures. Maintenant, il va envoyer des gens. On va voir ce qu'il va leur dire de faire. Vas-y. Vas-y, verset 7. Oui. Alors, il a appelé les 12. Jésus a appelé les 12 apôtres. Et il commençait à les envoyer 2 à 2. Et il a commencé à envoyer maintenant les apôtres 2 par 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Oui. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Et là, on maintenant les ordres, ce qu'ils doivent suivre. Maintenant, Si ce n'est un bateau, de n'avoir ni pain, il leur dit de ne même pas avoir pain, ni sac, ni sac même, ni monnaie dans la de ne ceinture, même pas avoir monnaie dans la poche. des chaussées, des sandales, De chausser quoi? des sandales. Tu comprends? Donc il les envoie, il leur donne les recommandations à suivre. Et parmi ces recommandations se trouve la recommandation de se chausser. Porter d'abord des chaussures avant de pratiquer, il fait chaud. Tu vois? Dans ceux qui ne portent pas de chaussures, qui les envoie? En tout cas, ce n'est pas Jésus. Mais sur la terre, quand il a envoyé, il a dit porter des chaussures. S'il envoie tout, il va nous dire de porter des chaussures. Donc quand tu ne portes pas de chaussures, que tu passes partout ici, ce n'est pas lui qui t'a envoyé. C'est la doctrine des hommes. C'est la doctrine des hommes, c'est le diable. C'est compris, facile. Ok. Vous voyez qu'il a posé la bonne question. Et un raisonnement limpide. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que le Seigneur vraiment bénisse le frère et que le Seigneur nous bénisse aussi. Et quand il est venu la vie, il a d'abord enlevé le chapeau avant de poser sa question. Mais les deux, ils sont en veste, ils sont bien habillés, mais ils portent le chapeau et puis ils posent question. Bon, entre les deux là, qui est intelligent? Vous voyez que si on fait regarder l'apparence, on va l'entrer en brousse. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors que le Seigneur